Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le pasteur Cospiel avait promis au pasteur Marcelo, après les décès de Maman Blanche, qu'il ne va jamais lui quitter, qu'il sera toujours son fils. J'ai une vidéo qui prouve ça, qui atteste ça. Mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi dans cette vidéo? La bonne nouvelle est que j'ai retrouvé pour vous les podcasts. Les petites 3 minutes que nous avons suivies hier, que j'avais fait l'analyse sur ça. Oh, je vous ai cherché, je vous ai pris, parce que la vidéo a plus d'1 heure, mais j'ai pris une très grande partie, une très bonne partie, où la partie là qu'on avait coupée, qu'on a rassemblée en 3 minutes là, c'est en fait, ça fait presque 40 minutes. Et dans cette 40 minutes là, il avait toutes les réponses. Il y avait certaines parties qui étaient du racolage, des copier-coller, des coller-coller pour avoir le résultat que la personne voulait ou propager sur leur séparation. Mais après avoir suivi la vidéo, j'ai compris que le pasteur Cospiel s'est séparé du pasteur Marcelo. Oui, d'autres raisons c'était vrai, mais il y en a d'autres non. Et selon mon analyse, quand vous aussi vous allez suivre la vidéo, vous allez comprendre que en dehors de l'âge, en dehors de l'argent, le pasteur Cospiel s'est séparé du pasteur Marcelo. Peut-être dans le ministère, il n'est plus pasteur à la compassion, mais peut-être ils ont de très bonnes relations parce que selon mon analyse et ce que vous allez suivre là-bas, s'il a quitté, s'il n'est plus pasteur à la compassion, en dehors de toutes ces raisons-là, c'est pour sa propre sécurité de sa vie antérieure. Oui. Vous vous souvenez la partie où il est en train de parler de personnes qui étaient venues tirer sur le window, les fenêtres de l'église et tout. Ah ben, Cospiel s'est fait maintenant promener, il a trouvé sa sécurité. Il a deux policiers en tenue civile qui la protègent maintenant parce qu'il ne sait pas le menace vient d'où. Alors pour se protéger, il est obligé d'arrêter d'être pasteur quelque part. Alors, il a répondu sagement à toutes les questions, mais il faut que quelqu'un vous dise que cette partie-ci parle de l'église, cette partie-ci parle de sa vie personnelle. C'était un podcast de répondre à toutes les questions, spécialement parce que on l'avait invité à une émission là sur M6 qui parlait de meurtriers, des histoires comme ça là. Il était venu répondre à pourquoi on l'avait invité là-bas et il a fait mention à ça, à ça. Alors, les gens me disent que non, Nella, tu parles beaucoup. Comment je ne vais pas parler beaucoup? Je dois vous expliquer. Si je ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Et surtout qu'à la base, ce ne sont pas mes vidéos. Donc, quand tu prends la vidéo de quelqu'un, tu ne dois pas montrer sa bride comme ça. Tu dois ajouter un peu de toi. Et c'est d'un peu de moi là que vous appelez, donc que je parle beaucoup. Mais enfin bref, il y a ceux-là qui m'aiment comme ça. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Au moins dans cette vidéo, c'est les podcasts, une grande partie qui vous répond à toutes vos questions. Et c'est à vous de déduire ce que vous avez compris sur la vidéo et de m'écrire dans les commentaires. Alors, on se retrouve dans la section commentaires. On va débattre des choses. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église
montagne de l'Éternel à ma... Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence Saint des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai fait cette promesse que je serai toujours là, que la compassion ne mourra jamais et que s'il avait cherché un fils, eh ben il en a trouvé un véritablement qui n'a qu'une seule parole, qui ne l'abandonnera jamais et qui se battra. C'est pourquoi Maman Blanche a donné sa vie. La promesse que j'ai faite au pasteur le jour du deuil, quand je suis parti à Kinshasa, je dis pasteur, je suis le fils dont vous avez besoin, le fils qui vous abandonnera pas, le fils qui vous lâchera jamais. Oh, combien me l'ont dit, ont quitté l'église. Moi, mon papa Marcelo, quand il va venir, je vous dis, c'est moi qui dois prendre l'hôtel. On va le mettre bien, parce que c'est mon papa. Et un jour, je lui ai dit, qu'est-ce que vous aimez comme hôtel? Il a dit, tu sais, moi, je fais pas de shopping, je visite pas Paris, je suis enfermé dans un hôtel, je jeûne, je prie, je fais rien d'autre. Alors, ce que j'aime, c'est avoir une chambre d'hôtel où je m'y sens bien. Et tu sens que tu as envie de faire plus, pour qu'il prie plus. Tu as envie de faire plus, pour qu'au final sa prison soit en or. Vous marchez à côté de moi en ne vous souciant même pas du prix que je paye. Pour vous, je ne suis qu'un jeune orgueilleux qui n'a pas le temps pour vous. Alors que plus que jamais je sers. Et quand Paul dit je parle en langue plus que vous tous, moi je vous dis je sers plus que vous tous. On ne te voit plus dans les métros. Mais comment je m'occupe de vous? Tu peux faire une carrière après avoir prêché à l'imiter. Les gens vont t'inviter. Que dire? Les hommes de Dieu du monde entier aimeraient pouvoir prêcher à la compassion. Certains disent même que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Parce que tu peux faire une carrière après avoir prêché à l'imiter. Les gens vont t'inviter. Parce que c'est comme attester ton appel de prêcher à la compassion. Et il n'y a personne qui a ouvert la compassion Paris pendant toutes ces années. Paris, on disait que c'était le cimetière. Parce qu'on entend les gens venir d'Afrique, venir du monde entier et abandonner la foi à Paris. Et il y a quelques années, on a ouvert la compassion. 1 an et demi. On était une trentaine. Puis on est passé à 40, 50, 60, 100 personnes. Plaisir de les former, de les encadrer, de faire un truc plus poussé en tant que coach, tu vois. Et moi, en fait, on va dire sur Internet, c'est un peu comme si je jetais mon filet ou je donnais des paroles d'encouragement. Mais il y avait une communauté qui avait besoin de plus. Donc j'ai fait des zooms, en fait. Et on est monté à 550 en direct sur Zoom, 600, 700, 800 en direct sur Zoom. Et ils me réclamaient l'église. Alors, j'ai dit, je sais pas comment on peut commencer, j'en sais rien. Donc j'en ai parlé à un autre pasteur et il m'a dit, si tu veux, je peux être ta couverture et tu peux commencer notre église. Certes, tu fais une église fille. On va pas dire une franchise, mais une église fille de lui qui est l'église mère, quoi. Ok, d'accord. C'est un peu ça. Oui, parce que parce que l'église, ça s'expérimente aussi physiquement, quoi. C'est des relations. Avant d'être un bâtiment, c'est des liens humains. C'est ça que t'essaies de m'expliquer, en fait. En fait, les gens, ils aiment être encouragés, ils aiment qu'on prie pour eux, qu'on les accompagne. Et c'est vrai que des fois, je me suis retrouvé au début de l'église. Tu vois, j'avais 26 ans, je me suis retrouvé devant un couple qui avait 40, 45 ans, qui voulait se marier. Et moi, j'étais impressionné. J'aurais dit, je suis un peu désolé, je suis pas forcément à l'aise. Mais ils m'ont dit, non, il n'y a pas de souci, on croit en vous. Et en fait, la première phase de l'église, c'était les gens qui me rassuraient sur mon rôle et tout. Et c'est mignon parce qu'à 40 ans, j'aurais de l'expérience. Mais à 26 ans, c'était une communauté bienveillante, quoi, au début. C'est beau. Est-ce que tu as eu par moment ce sentiment de pas être à la hauteur du fait de ton jeune âge? Je sais que quand tu arrives sur un nouveau poste, par exemple en entreprise, pour moi, ce que je connais, tu arrives et même si tu as les compétences, tu peux être intimidé, tu vois, par des plus anciens ou par... je l'ai eu. À fond.
à fond. Peut-être pas en prêchant, parce que quand tu montes sur une estrade, je dirais que le Seigneur, il te donne la force pour ça. T'es plein d'adrénaline, t'es passionné, tu sais ce que tu fais, t'as tes notes. En fait, c'est une zone de confort de prêcher. Enfin, pour moi, en tout cas. Puis je l'ai beaucoup fait. Plus de 800 fois, je pense. Ouais. Donc, devant plus de 7000 personnes au maximum. Donc, c'est quand même quelque chose. Mais des fois, prêcher devant 5000 personnes, c'est, pour moi, en tout cas, ça a été moins impressionnant que de recevoir un couple, par exemple. Ouais, je vois très bien ce que tu décris parce que ça me fait penser un peu à ce que moi j'expérimente sur scène aussi. Ouais, j'ai vu. Ça a rien à voir avec le fait de prêcher, mais des fois, la foule ne t'impressionne pas parce que la foule n'est pas un, en fait. Ouais. Enfin, elle est un dans un sens, c'est un pack, mais t'arrives pas à dissocier tous les visages. Alors que quand t'es dans l'intimité avec quelqu'un, c'est quand t'as un public restreint, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, moi, dans mon domaine, donc j'arrive plus ou moins à comprendre ce que tu m'expliques. Je pense faire la cigale, ça peut être des fois, plus stressant, mais peut-être plus facile que de faire le Paname, par exemple. Exactement. Putain, tu connais, hein. Ouais. Non, mais je m'intéresse à ce que tu fais. Ah, merci. Je te connais, hein. Merci. Non, mais exactement. Et faire Monsieur Cossiel. Sapeur-pompier. Ah oui. Non, on a bien rigolé, mais oui, t'as raison. C'est plus stressant en amont de faire une grande salle, mais une fois que t'es dedans, en fait, c'est même plus facile, j'ai envie de te dire. Mais quand t'es dans l'intimité d'une petite salle, où tu vois bien le regard des gens, Are you looking to elevate your vocals from sounding? Tu vois bien le regard des gens, et que t'as l'impression de vraiment être qu'avec eux, en fait, partager un moment dans notre intimité. Oui, ça peut être. Je crois le plus dur, c'est de recevoir la critique de tes collaborateurs. Par exemple, tu bides trop, ou ce que tu fais, c'est pas bon, et ils te disent, par exemple, t'es devenu un peu orgueilleux depuis un certain temps, tu te cites beaucoup. Ça, on me l'a beaucoup dit, par exemple, faut peut-être pas l'orgueil, mais en tout cas sur des trucs, par exemple, tu veux trop montrer que, je sais pas, tu peux le faire, tu te mets trop en avant, parle plus du Seigneur, tu parles trop de toi. Et c'est vrai que la remise en question, elle est super dure quand tu fais un métier qui est lié à la parole, comme toi, tu vois, la comédie. C'est ça, on dit comédien, hein? Ouais, comédien, stand-upper, comédien, oui. Est-ce que tu fais quoi, toi, t'as plein de... Moi, je joue, je réalise et j'écris. Ah ouais. Donc je fais du stand-up quand je suis sur scène. À la maison, j'écris en tant qu'auteur sur des projets longs, moyens, courts, et je réalise aussi mes propres projets. Et effectivement, t'es souvent, comment dire, quand t'es exposé, plus forcément tu es amené à être critiqué. Comment toi tu le vis? Parce que toi c'est particulier, moi encore c'est de l'art. Toi c'est plus compliqué. Et moi j'ai beaucoup de respect justement, et c'est aussi pour cette raison que j'avais cette envie d'inviter des pasteurs, des religieux, dans un sens plus large, c'est que et toi particulièrement, parce que toi tu es présent sur les réseaux, tu es très exposé, et en plus de ça tu parles de la parole de Dieu. On sait que le sujet de la religion c'est quelque chose de très beau, mais qui peut être très vite très touchy, en fait. Toi, comment est-ce que tu vis, toi, les critiques et cette exposition, en fait? Parce que moi je t'ai découvert sur les réseaux, par exemple. Bah, comment tu vis, ce qui fait toujours mal, tu vois, parce que ça fait mal, bien sûr, c'est que tu penses bien faire, et puis en fait, tu te rends compte que ça a été mal pris, et aussi on prend des extraits, on les sort de leur contexte. Donc en fait, il y a un moment où ça devient tendu. Par exemple, là, actuellement, j'ai désactivé tous mes réseaux, parce que... J'ai vu, je suis allé hier sur Insta et j'ai pas réussi à trouver, du coup. Bah parce qu'en fait, il faut des fois, en tout cas pour moi, je me retire, que je cherche le Seigneur, que je lui demande qu'est-ce que lui il veut, parce qu'en fait, il faudrait pas que, par exemple, si je peux donner un exemple biblique, je peux? 10 fois même. 10 fois. Il y a, à l'époque de Moïse, Dieu lui dit, tu vas aller 40 jours sur la montagne, et moi je vais te donner mon cœur, je vais te donner les 10 commandements. Et puis donc Dieu lui donne les 10 commandements, il redescend, et puis il voit en fait tout le peuple qui a créé un veau d'or, ils sont en train d'adorer un veau en or et tout. Mais il dit, mais vous êtes fous, j'ai été chercher le Seigneur, il me ramène un message, et vous êtes détournés, vous avez fait un veau d'or. Et en fait, Aaron, qui était un peu le responsable, il dit, ouais, mais j'ai eu la pression des gens, quoi. Je suis désolé, j'ai craqué, tu vois. Et un leader, il doit pas avoir la pression des gens, sinon ça crée un veau d'or, ça crée un idole. Et à certains moments, Dieu, il te dit, je te veux dans les métros. Enfin, à moi, en tout cas, il me disait, je te veux dans les métros. Après, il m'a dit, je te veux pasteur. Après, des fois, il me dit, je veux que tu supprimes tes réseaux, que tu me cherches. Donc, comment tu vis les critiques? Faut réussir à entendre encore ce que le Seigneur te dit. C'est souvent une conviction qui vient dans le cœur. Mais faudrait pas, en fait, céder à faire des excuses alors que t'as prêché la parole. Tu t'excuses pas pour ce que tu lis. Par exemple, si un jour tu dis il faut pardonner l'adultère, il y a plein de gens qui peuvent te dire qu'est-ce que tu racontes, que pardonner, mais c'est la parole, tu vois. Si tu dis un jour Dieu peut sauver même je sais pas, quelqu'un qui a abusé, un violeur, c'est terrible, mais la Bible dit que Dieu veut que le pécheur soit sauvé, que le méchant, c'est écrit que le méchant se repente. Donc c'est un message d'espoir, et il y en a, ils vont dire il faut que tu t'excuses sur ça, mais c'est la parole. Et il y a d'autres sujets encore plus touchy, mais si tu les cites, en fait, on peut t'en vouloir, mais il faut demander au Seigneur, est-ce que pour ça je dois demander pardon, ou est-ce que c'est la vérité, tu vois. Et
Donc ouais, ça peut être un peu dur, mais si t'as une relation avec le Seigneur, ça va. Il te donne la force. De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ouais. À chaque fois que je vois un pasteur ou une personne ou un enseignant dans le sens général, j'ai cette phrase qui me revient. Elle est pas biblique. Elle est pas biblique. C'est une phrase dans Spider-Man de l'oncle. Mais de l'oncle de Spider-Man, elle est très bien. Elle s'y prête très bien à cette situation. Et à chaque fois que je vois un enseignant, à chaque fois j'ai énormément de respect pour eux, mais à la fois je suis à la fois comment dire, cette responsabilité me fait encore plus peur quand tu enseignes la religion, puisque me fait encore plus peur quand tu enseignes la religion, puisque la première, j'ai pas envie de dire personne, puisque bon, c'est difficile de dire personne pour définir Dieu, mais tu dois rendre directement des comptes à Dieu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une responsabilité à haute pression, tu vois, pour moi. Ouais, moi je pense que le problème c'est de pas être trop en contact avec les gens, tu vois. C'était beaucoup sur internet. Je pense que tu penses que c'est des chiffres et des chiffres. Et un jour mon pasteur, le pasteur Marcelo Tonassi, il m'a dit votre problème à vous les jeunes, c'est que vous traînez dans des lives, vous traînez sur les réseaux, vous traînez et vous oubliez que vous avez des gens en face de vous. Et c'est pour ça que des fois on va commencer à être méchant dans nos messages, tu sais, on pointe du doigt. Moi je suis tombé dans ça, de beaucoup pointer du doigt, tu vois, de juger les pécheurs alors que j'en suis un de base, que Dieu a sauvé. Tu vois, des trucs dans lesquels j'ai été, et ben j'ai pu juger des gens qui étaient dedans. Et en fait, en tant qu'enseignant, des fois on pointe du doigt. Et il y a une expression qui dit que quand tu pointes du doigt, bah il y en a un vers eux, et il y en a 3 vers toi, tu vois. Et remets-toi au moins 3 fois en question avant de vouloir enseigner, tu vois. Moi, il y a un verset de la Bible qui dit avant de regarder la paille qu'il y a dans les de ton voisin, regarde la poutre qu'il y a. C'est cette phrase qui me revient à chaque fois, moi. Et en fait, c'est en ayant l'odeur de tes brebis, en ayant l'odeur des gens, en passant du temps avec eux, en pleurant avec eux, en les écoutant. Par exemple, il y a des pasteurs, ils ont une haine envers les homosexuels, tu vois. Et je t'en parlais. Il y en a, un jour, j'évangélise un gars et il me dit, désolé, je peux pas croire au Seigneur. J'étais dans une église et on m'a dit que Dieu n'aimait pas les PD, tu vois. Et il est plein de larmes. Et ça me coupe la respiration, mais je me dis, mais qui lui a dit ça? Parce que Dieu l'aime. Et que quelqu'un qui fume, il est dans le péché. Quelqu'un qui fait ça, qui a des choix, qui a des luttes. En fait, Dieu aime les gens. Et ça a été un truc qui m'a fait mal, c'est qu'en fait, quand on est super dur avec une communauté ou avec quelque chose qu'on comprend pas, c'est qu'on la côtoie pas. Et je pense qu'il faut s'exposer aux gens pour les comprendre. Jésus, c'est pas celui qui vient et qui fait le big boss. C'est celui qui se met et qui lave les pieds des gens, tu vois. Il est le créateur et il te lave les pieds. Tu vois, je sais pas si on t'a déjà lavé les pieds, mais moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, j'étais à la plage et j'étais en Martinique. On avait fait en plus pas du surf, mais de la petite planche là. Et du board. ouais. Et en fait, le gars il me dit attends, je te lave les pieds et tout, comme ça tu remets tes chaussures. Et j'étais dans la voiture et je suis mec arrête, c'est ça me met trop mal à l'aise. Ouais. Et il dit non, t'inquiète, tu laves les pieds. J'ai finesse mec, attends, je suis trop mal à l'aise. Et en fait, c'est vraiment une honte pour lui, pour moi, tu vois. Je dis arrête. Parce que moi, je sais pas si je peux laver les pieds de quelqu'un, tu vois. Et Jésus l'a fait. Alors qu'il est le créateur, il vient dans sa création, il lave les pieds. En gros, il était là pour dire, je suis venu vous servir, tu vois. Je suis venu vous aimer, je suis venu vous valoriser. Et je pense que quand tu rencontres un homme de Dieu, un pasteur, faut que tu te sentes valorisé. Pas que tu sentes que tu connais rien, t'as pas la connaissance, t'es pas baptisé, t'es dans le péché. On doit pas te faire ressentir ça. Je pense que Satan te le dit assez. Je pense que tu dois sentir de l'espoir. Et ça, c'est en étant pasteur que je l'ai plus compris. Parce que sur les réseaux, tu le comprends peut-être pas assez. Tu côtoies pas assez les gens. Et est-ce que ça n'a pas été dur pour toi, en termes de crédibilité, de passer d'Internet à une église physique et comment est-ce qu'on devient pasteur, tu vois? Ben, on va dire que je pense que Dieu, il te donne un mandat sur des personnes. Comme un président, il a un quinquennat, 5 ans sur la France, Macron. Après, il fait un double mandat, tac, il continue. Mais un jour, son mandat, Emmanuel Macron va s'arrêter. Et ça sera un ancien président, il y aura un nouveau président, enfin, tu connais. Et ben, moi, j'ai un mandat sur des personnes. C'est-à-dire que je sais que le Seigneur m'a appelé pour eux. Et en fait, ça coule avec certains. Après, il y en a qui ne reconnaissent pas ton autorité, qui disent que t'es pas crédible, t'es un youtubeur. Bah alors, laissez-moi des années pour prouver que non, tu vois. En vrai, pour moi, YouTube, c'est une plateforme, mais c'est pas mon métier. C'est une plateforme, tu vois. Ouais. Mais mon métier, c'est de vous servir, tu vois. Et quand tu dis, ouais, lui, il est bizarre et tout, ben, croise-moi, passe du temps avec moi, et tu verras que c'est pas superficiel, tu vois. Je donne vraiment ma vie pour les gens, tu vois. Donc, je pense que j'étais mal reçu par les plus de 40 ans. Il y en a, quand on a ouvert l'église, qui avaient plus de 40 ans, qui étaient là, ils me disaient, il est quand même jeune, hein. Et des fois, on m'a dit, j'ai invité des vieux pasteurs prêcher. Et ils m'ont dit, c'est vraiment mieux quand c'est lui. Les gens m'ont dit ça. C'est mieux quand c'est lui. Bah, j'ai dit, bah, dans 15 ans, j'aurai son âge, hein, laissez-moi le temps de vieillir. Et j'ai dit, c'est dommage, parce que là, je vais avoir 30 ans. J'ai dit, c'est dommage parce qu'en fait, vous me méprisez, mais vous aurez méprisé Jésus, parce que Jésus, il a mon âge dans la Bible. Et là, drop the mic. Tu vois, comme au Paname, tu lâches le mic. Et j'ai fait des drops the mic comme ça. J'ai dit, si tu crois pas en moi, t'aurais pas cru en Jésus. Et puis, tu vois, mais les gens aussi, ils aiment pas la simplicité. Tu vois, quand t'es pasteur, t'es gentil et tout. Des fois, on m'a dit,
on aimerait que vous soyez plus un père. Mais Après, ils aiment, tu vois, l'image d'un. pour te donner l'avis d'une personne qui est face à un pasteur les dimanches, c'est que moi, par exemple, je suis dans une église où assez régulièrement, tu as des pasteurs d'autres églises qui interviennent, ou même dans la même église, il y a plusieurs pasteurs qui interviennent. Mhm. Et je vais pas te cacher qu'il y a un ou deux pasteurs, la manière dont ils prêchent, je l'intègre plus facilement. Tu sais, c'est une mélodie, ça va au-delà juste de ce qu'il me dit. Ouais. Parce que dans le fond, et ce qui est fort, c'est que même des fois, il y a un pasteur, je dis, ah, lui, j'ai toujours du mal à comprendre quand il parle. Fort, c'est que même des fois, il y a un pasteur, je dis, ah, lui, j'ai toujours du mal à comprendre quand il parle. Ouais. Il arrive un peu, je suis là, ah, j'aurais préféré que ce soit l'autre. Mais ce qui est beau, c'est que même avec lui, à la fin, le message arrive toujours, tu vois. Donc je suis là et je me prends une claque à la fois. Regarde, Ouais, tu vois, ouais. tu t'es concentré sur l'homme alors qu'il fallait te concentrer Ouais. sur le message qui Ouais, vient te délivrer. Et mais je veux pas prendre la défense des gens qui étaient en face de toi, mais des fois, oui, on est là un peu, oui, ah, c'est vrai que lui, il met dans un état où, Ouais. tu sais, des fois, c'est même juste c'est bête, hein, mais Ouais. c'est juste une mélodie. C'est même comme, c'est peut-être comparable encore une fois au stand-up, dans le sens où, moi, il y a des stand-uppers, juste la mélodie qu'ils ont dans leur voix, Ouais. tout de suite, ça met dans un état où j'écoute un peu plus. Par Et exemple, il y a des pasteurs, c'est un peu ça aussi, de la manière dont ils vont s'exprimer, Ouais. ou l'humour, peut-être, des fois, certains vont utiliser l'humour à certains endroits, certains Ouais. vont plus utiliser l'émotion, certains vont, tu vois ce que je veux dire? Ça va piquer certains ressorts chez toi, Ouais. et qui vont plus te parler. Et moi, c'est plus dans ce sens-là que j'arrive, j'irai pas dans la critique, mais dans ce sens-là que j'arrive un peu à comprendre tes détraqueurs, tu vois. Comme Thomas Njijol et par exemple Paul Mirabel, Exactement. En fait, c'est pas qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre, c'est que ça touche différemment. Exactement. Et je pense qu'il y a Bougueraba aussi, c'est une manière de faire et il faut qu'ils restent eux-mêmes. Je pense que Non, c'est ça, ouais. d'être puissant, tu vois, comment je peux dire, d'être un original, c'est mieux que d'être une photocopie d'une copie. Je pense que tu deviens un leader quand tu découvres qui t'es vraiment, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais que, bon, encore une fois, je vais te dire avec ce que moi je connais, mais nous, on nous dit souvent, en tout cas en comédie, en humour, sois toi-même. Le plus dur dans la comédie, c'est d'être soi-même. C'est vrai. C'est vraiment le plus dur. Arriver à faire un personnage, c'est facile. Arriver à être posé, à être toi-même, c'est ce qu'il y a le plus dur. Ouais. Et les bons coachs, les bons producteurs vont dire à un mec qui commence, essaye d'être toi-même. Et si déjà t'arrives à être toi-même, tu seras l'un des meilleurs. Parce que le plus dur, quand tu vois un mec arrive sur scène, la plupart des fois, il va vouloir jouer un rôle, il va être là, ça c'est facile. Maintenant, essaye d'être le mec qui me fait rire, quand on est là autour d'un verre, sur scène. Essaye d'être ce mec-là, vraiment. Ouais, et c'est archi dur. Et ce qui est ouf, c'est que quand t'arrives à être toi-même, c'est là que tu parles le plus aux gens, en fait. Parce que les gens décèlent, en fait, cette vérité, en fait, j'ai envie de te dire. Et c'est ça qui est particulier dans nos métiers d'orateurs, entre guillemets. Enfin, en tout cas, nous, dans nos métiers d'orateurs. Et j'arrive à avoir plus ou moins des similarités avec parce que tu es aussi un orateur, un grand orateur. Merci beaucoup, toi aussi, hein. J'ai vu tes sketchs un peu, j'ai suivi un extrait où quand tu rentres dans le métro, tu regardes la fille, après il y en a une autre qui rentre. Et franchement, t'es fort. Faut que tu continues. C'est gentil. J'essaye d'utiliser au moins le talent que j'ai reçu à bon escient. Il y a de l'émotion, tu nous fais du bien et en tout cas c'est bien. Et puis de savoir que si t'es chrétien, moi je trouve ça super parce que t'impactes des gens, en fait tu donnes de la lumière dans les cœurs et c'est beau. J'essaye humblement avec ce que j'ai, au moins d'être j'essaie, hein, après c'est pas tous les jours facile, hein, tu connais la vie de l'homme, hein. Ouais. Mais j'essaie d'être un bon témoignage, alors que ce soit par ma foi, que ce soit par mes agissements, que ce soit par la manière dont je parle avec les gens, mais c'est pas tous les jours facile, tu le sais. Ouais, bien sûr. Mais c'est fou en tout cas d'avoir eu cet impact, tu vois, sur la sapologie, tout ça. Enfin, moi ça me tue parce que t'as mis une page dans l'histoire avec ça, tu vois. J'ai vraiment l'impression, moi je l'ai associé à toi ce mouvement. Je le connaissais pas avant toi. Merci. C'est vrai qu'on est arrivé un peu en pionnier à ce moment-là. On a hypé le mouvement. On a commencé cette vague. Mais et après, t'en as d'autres qui ont devenu surfer dessus. Mais je suis content. Moi, j'ai une anecdote sur les sapologues. Dis-moi. C'est que je suis marié à une Congolaise et de RDC. Et en fait, le jour de mon mariage. Le vrai Congo. Ah ouais. Ceux qui nous écoutent. Ah non, c'est pas gentil, ça. Mais en fait, le jour de mon mariage, j'ai une anecdote de fou. Dis-moi. C'est que, en fait, déjà, j'avais préparé mon costume, tu vois, et mais en mode costume, Mindélé, tu vois. Ouais. Vraiment costume, voilà. En fait, ça allait pas, tu vois. Moi, je savais pas. Il y avait pas d'alliance. Il se passait pas. Il y avait pas de connexion. Tu vois, j'étais un païen dans la sapologie, tu vois. Je savais pas quoi. Un païen dans la les chaussures, c'était comme en carton. Apparemment, pour moi, non, tu vois. Le truc, il était bizarre sur moi. Enfin, c'était pas beau, tu vois. Et en fait, ma femme, elle me disait, est-ce que tu veux pas que quelqu'un t'accompagne? Je dis non. Elle m'a dit, s'il te plaît, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui peut t'accompagner, tu vois. Et tu sens qu'en fait, elle voulait me sauver. Et le gars, il vient de sa famille et il me dit, ça va pas du tout. Il y a un problème là.
Et il dit, ouais, c'est quoi ça? Et en fait, il me fait acheter une chaussure à 200 € pour mon mariage. Et une Berwick à l'époque. Et il me dit, tu vois, ça, c'est ta fondation. Il me dit, tu vois, ça, c'est ta fondation. Et là, je me dis, c'est une religion, tu vois. Et moi, je dis, c'est bizarre. Et en fait, quand j'ai cette fondation, le costume, il tient plus dessus. Parce que la chaussure est trop belle. Donc, en fait, après, on va chez Del Papo. On commence à prendre un costume, je monte à 550 € et je dis, mais vous êtes des malades et tout, c'est une secte. Et en fait, lui, il est là, il est fier, il est ému, tu vois. Et je me dis, c'est des vêtements, mec. Enfin, mais lui, c'est important pour lui. Et en fait, bref, je fais un super costume. Donc, je pense que je m'en sors pour 700 €. Et il me dit, il te faut une tenue de la mairie. Il te faut un costume de la salle. Ça, un costume de l'église. Et j'étais obligé de payer des fondations aussi à chaque fois. Bref, et en gros, le jour de mon mariage et tout, tu vois, on prie, on danse et tout. Et il y a 2 papas qui viennent. Et il me dit, on aimerait te féliciter. Et tu as dit, pour mon mariage, il dit, vraiment pour les chaussures que tu as aujourd'hui, franchement, on est étonné, quelle belle fondation. Et là, je me dis, mais il a vraiment utilisé le mot fondation. Ouais. Et je me dis, en fait, c'est un jargon peut-être, tu vois. Et je me suis dit, là, c'est une secte. Et en fait, depuis, je m'habille mieux. Et je pense que j'ai eu ma délivrance ce jour-là, tu vois, à mon mariage. La délivrance sapolistique. Ouais. Non, moi, j'ai toujours été, bon, t'as vu, on a bien déliré autour du délire de la sape. C'est toujours, moi, ça m'a toujours fait rire. Bon, parce que j'avais des sapeurs dans ma famille. Après, ça devient problématique quand tu sais pas gérer ta propre famille à côté, tu vois, il danse avec sa veste au mariage. Avec les prix. Là, c'est trop. Ça, j'ai vu. Hein. Là, c'est trop. Ouais. Non, là, c'est trop. Et moi, c'est à ce moment-là que je décroche un peu de ce mouvement. Mais dans le fond, artistiquement, en termes de mode, c'est effectivement, c'est une vraie culture. Autant que la Fashion Week qui est actuellement à Paris. Et je suis content d'avoir participé à avoir mis de la lumière sur la mode parce que c'est au-delà de la sape, c'est la mode africaine, tu vois, c'est de la mode congolaise même. Il y a un verset pour ça, c'est la apologie. Mais non. 1 Samuel 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. C'est vrai? Ouais. Attends, faut que je te note, t'as dit quoi? 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Après, ça dit, mais Dieu regarde au cœur. Ça, c'est beau, ça, c'est le genre de... La sapologie de Dieu, c'est le cœur. Ok. Ouais, c'est beau, ça. Ouais. Mais non, c'est fou. Ouais, non. Et du coup, c'est marrant, qu'on parle de ça. C'est quoi, en tant que pasteur? C'est des gens qui peuvent se poser cette question. C'est quoi ton rapport, justement, à l'argent, à l'habit, Je pense que c'est tout à fait possible de manquer de finances, et de vivre des moments difficiles parce que la vie, elle est dure et c'est pas dire que Dieu t'a rejeté. Il y a des gens qui associent trop, tu vois, l'élévation à l'argent. Faut savoir que moi on me disait ouais tu mets des polos Lacoste et tout. Faut savoir qu'il y a Valley Village qui existe. Et faut que les gens ils redescendent, tu vois. Valley Village, il y a des polos à 35 €. De bonne qualité. J'ai été le prendre hier pour le tournage, tu vois. Et il était en promo de fou à Valley Village. Je crois que ça m'est presque jamais arrivé d'aller dans un Lacoste et de le prendre à 110 €. Et en fait, bref, et pour dire que je suis quelqu'un qui a des bons plans et en gros, pour dire, certains associent l'élévation, comme quoi Dieu est avec toi parce que tu as de l'argent. Je trouve ça triste de dire qu'avoir un jet privé, c'est comme si Dieu t'a vraiment élevé, d'avoir au moins 2, 3 voitures, c'est vraiment que là, le Seigneur, il reconnaît ton travail. Je trouve que c'est faux. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si ta voiture tombe en panne, ça te fait suivre un chagrin, donc c'est pas une bénédiction. Pour moi, une voiture n'est pas une bénédiction, c'est un confort. Pour moi, l'argent, c'est un support, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et beaucoup de gens, ils l'ont pour maître. Il y a des gens, si tu leur proposes un projet, par exemple, tu dis, voilà, on peut faire un podcast, ils vont être bizarres. Mais si tu mets de l'argent en jeu, ils vont tout faire, tout annuler. Alors, pour moi, ils savent plus Dieu. Ils ont cette dynamique de carrière. Mais ils oublient que Dieu, c'est un rémunérateur. Quand tu fais les choses avec le cœur, il prend soin de toi. Et tout ne se résume pas à l'argent. Mon rapport à l'argent, c'est que c'est un serviteur, qu'on paye des gros loyers d'église avec, on construit des bâtiments, on aide des gens, des orphelins. Mais il faut aider les gens. Mais je pense que ça doit pas être au centre du message. Ça doit pas être une ambition. Il y en a, s'ils ont pas l'Apple Watch Ultra ou quoi, ils vont être là. Moi, j'en ai une, tu vois, mais j'ai économisé pour. Mais il y en a, ils se disent, leur désir dans la vie, c'est d'avoir une Rolex. Je comprends. Mais pour moi, tu vois, mon désir, c'est d'avoir la paix du Seigneur. Tu peux avoir une Rolex et ta femme, elle te quitte. Tu vas faire quoi avec ta Rolex, tu vois? Et il y a des hommes de Dieu qui sont tombés dans ça. Ou pour eux, louer par exemple une grosse voiture pour quand ils arrivent et les portes s'ouvrent et il y a plein de gens autour d'eux. Pour eux, c'est ça l'élévation. Pour moi, l'élévation, c'est que si je passe un moment avec Dikoche, il s'est senti bien, tu vois. Pour moi, c'est ça le plus haut niveau. Après, c'est bien de prendre des vacances, c'est bien d'acheter, d'être propriétaire. Je crois que Dieu, il veut qu'on réussisse. Je crois pas à l'évangile de pauvreté où, tu sais, il faut rien avoir et c'est là, c'est bien, tu vois. C'est comme des gens, moi, j'aime pas ces témoignages-là où ils te montrent comment ils étaient avant Jésus.
et après Jésus. Mais avant, ils étaient plus frais, tu vois. Tu vois, c'est comme une fille, elle est là, elle était toute belle. Tu vois, pas bizarre, hein, mais toute belle. Et après, elle est là avec un voile, elle est plus maquillée, tu vois, elle est vraiment, elle est fatiguée, tu vois. Et moi, j'ai envie de lui dire, reviens à ce que t'étais avant, mais en Christ, tu vois, brille, sois belle. Parce que je trouve ça triste, tu vois, que, ouais, on est un évangile aussi des fois de pauvreté, tu vois, quand, tu vois, on te dit, je vais pas trop m'habiller, t'as un peu honte si t'as une marque. Non, sois toi, mais c'est l'excès qui est mauvais. C'est comme le sucre. T'es sportif. Tu me parles du sucre, moi, c'est mon péché que j'essaie de... Ouais. Tu me parles du sucre, moi, c'est mon péché que j'essaie de... Ouais. Mais c'est dur, hein. C'est ma lutte. C'est ma lutte. Oui, je vois très bien de quoi tu veux parler, mais... L'excès. Tu vois, moi, je suis suivi par un coach qui est diététicien et voilà, il te dit, c'est pas un burger qui va te tuer. Mais il m'a dit, fais-le en début d'après-midi, comme ça, tu fais tes 10 000 pas et comme ça, après, tu fais ta petite séance et au moins, tu brûles ton burger. Tu ne le manges pas le soir. Donc, je pense que la vie, c'est une vie d'équilibre. Mais je l'ai pas bien fait, hein. C'est parfait. Dans le timing, surtout. Mais même le slogan de l'église, hein. Amour, sainteté, puissance, équilibre. C'est ça le slogan. C'est vrai? Ouais. Est-ce qu'il peut avoir une petite photo de moi juste à côté? J'aimerais bien. Non, faudrait pas que ça devienne... Mais l'équilibre, je prêcherais l'équilibre. Tu vois, quelqu'un qui prie trop, pour moi, il a pas d'équilibre. Frère, t'es tout le temps en prière, t'es un dépressif. Quelqu'un qui prie pas assez, mais frère, cherche Dieu, tu vois. Tu peux pas passer ta vie à t'amuser. Donc, je crois, faut des passions, faut une vie de prière, faut une vie de famille, mais aussi être là pour les gens. Faut avoir des finances, mais pas parler que de ça. Donc, l'équilibre, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme quelqu'un qui s'entraîne trop au sport, il fait des tendinites, il fait des contractures, il se blesse. Et après, tu dis, mais frère, t'as trop été. Donc, l'équilibre. C'est ça que je dirais. Faut un message d'équilibre. Ouais, non. Et je pense que je l'ai pas toujours eu. C'est vrai que c'est un vrai débat. Beaucoup se posent la question. Et tu vois, t'es marié à une femme congolaise. Moi-même, je suis d'origine congolaise. J'y passe du temps. J'y vais, je peux dire régulièrement quand même. Et effectivement, t'as énormément d'églises qui se développent là-bas. T'as énormément de pasteurs aussi. Certains qu'on ne peut même plus appeler pasteurs puisqu'ils ne sont, à mon sens en tout cas, plus pasteurs puisqu'ils ont été pris par les pièges de l'argent ou d'autres travers. Et c'est vrai que c'est des questions que, à la fois à l'intérieur de l'église, à la fois à l'extérieur de l'église, les gens se posent. Ouais. Et moi, ce que je peux répondre à ça, c'est que on peut tous tomber dans certains excès. Et souvent, quand quelqu'un tombe dans ces excès-là, c'est qu'il était blessé. C'est un peu l'histoire d'Adolf Hitler. Adolf Hitler a vécu du harcèlement scolaire. On l'appelait Dolphy, il a fait se noyer. Il a une histoire vraiment dure, tu vois. Et un jour, il a pris en pouvoir, il est devenu chancelier. Et là, il a exterminé des gens. Et je pense que c'est quelqu'un qui a souffert. On ne peut pas excuser ce qu'il a fait. C'est terrible, tu vois. Mais c'est horrible, tu vois. Franchement, non, j'atteste pas du tout ce qu'il a fait. Mais si tu comprends les mécaniques, il y a des gens qui deviennent des Adolf Hitler, tu vois. Qui sont là, ils sont méchants et tout. Il y a des semences d'Adolf Hitler quand t'es quelqu'un de blessé. En fait, moi, mon pasteur, je lui avais dit, je souffrais, tu vois, des réseaux, je souffrais des mauvaises remarques et tout. Il m'a dit, attention. Il a vu le truc arriver. Il m'a dit, fais attention. Parce que j'avais posé une question qui était assez dangereuse. Et tu vas voir que c'est intéressant. Je crois pas que c'est l'argent qui rend les gens méchants, dangereux et qui change. Je pense que c'est le pouvoir. Et le pouvoir, je pourrais le définir un peu après. Mais en gros, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, est-ce que c'est normal que tout le monde me méprise? Parce que pour moi, ce qui est normal, c'est que les gens, ils te respectent. Et que c'est bizarre quand on te méprise. Tu vois, j'ai dit, quelqu'un qui te parle mal, il est chelou, tu vois. Et quelqu'un qui te parle gentiment, pour moi, c'est un standard. Et il m'a dit, non, c'est l'inverse. Il m'a dit, c'est normal qu'on te méprise. Et c'est bizarre, c'est étrange qu'on t'honore. Et tu dois te mettre ça dans la tête. Si tu cherches l'honneur, le jour où tu auras du pouvoir, tu vas maintenir un honneur. Tu vas maintenir du pouvoir. En gros, il m'a dit, il y aura une ampoule qui va grésiller dans l'église. Tu vas gueuler sans les gens. Allez, changez ça et tout. Tu vois, t'auras plus d'amour. Parce que t'as souffert dans ta jeunesse, t'as souffert. En fait, tu deviens un dictateur. Et, la dictature, c'est une carte du diable qu'il essaie de jouer quand t'as du pouvoir. Il faut, briser ça en étant guéri. Comment t'es guéri? Il faut se faire une lettre, à soi-même. Et tu t'écris, cher Dikoche, voilà, je t'en veux, je sais pas, tu écris tout, tu libères ton cœur. En fait, tu dis combien t'en veux à ton père, combien t'en veux à ta mère, combien t'en veux à une ex, combien t'en veux à toi-même. Et après, tu dis, et maintenant je vous pardonne, et tu cites tous les noms à l'écrit. Et ça, je l'ai fait. Et ça m'a guéri. Et en fait, après, tu fais une autre page. Donc, t'as écrit comment t'étais blessé. T'as écrit que tu pardonnes aux personnes. Tu changes de page et tu dis, maintenant que j'ai pardonné et que j'ai été pardonné, et ma vie sera différente dans tel domaine. C'est un exercice de fou malade. Et en fait, t'écris tous les domaines où tu vas changer. Et c'est un truc qui m'a vraiment transformé. Là où j'avais une soif de revanche, là où j'avais une soif de tu vois, de montrer aux gens que je suis pas un bolos. Et en fait, ces lettres-là, j'ai pardonné. J'ai pardonné à moi, j'ai pardonné à ceux qui ont fait du mal, et ce qui fait que j'ai plus envie de contrôler les gens.
En fait, le pardon, c'est hyper important. Souvent, on a la flemme d'écouter des messages sur le pardon. Un livre sur le pardon. Frère, je suis pas blessé. Mais si, dans ton comportement, tu montres que tu l'es, tu vois. Tu contrôles les gens, tu te sens pas en sécurité, tu te sens... Dès que t'as une insécurité, il y a des blessures. Dès que t'as un comportement, tu vois, il y a pas de fumée sans feu. Si on te reproche toujours que toi, t'es quelqu'un, on se sent mal avec toi, tu parles mal, ou alors t'écrases les gens, tu coupes la parole, il y a forcément une blessure. Quelqu'un qui coupe la parole, c'est qu'il veut exister. Quelqu'un par exemple, quelqu'un qui bat sa femme. Quand tu creuses, en vrai, il a été blessé à un moment de sa vie, tu vois. C'est pas excusable, on peut pas excuser. Mais en vrai, il a été blessé à un moment de sa vie, tu vois. C'est pas excusable, on peut pas excuser. Mais tu vois, on dit, ouais, les trucs de l'enfance et tout. Moi, j'étais le premier à dire flemme, tu vois, les trucs de l'enfance. Mais non, c'est réel, hein. Ah, c'est réel, c'est réel. Même, par exemple, quand tu viens d'un autre pays et que, tu vois, ton pays te manque, t'as été là-bas, t'as un problème de racines, t'as besoin d'y retourner. Ça s'appelle de l'ancrage en psychologie. Par exemple, t'es en RDC, t'es au marché et tu te sens bien, tu te sens à la maison. C'est de l'ancrage et c'est un exercice psychologique. Et je crois que c'est ça qui fait de toi quelqu'un de stable. Il y avait un homme qui avait, je pense, tué des gens. Et son avocat, il essaie de le défendre. Il dit c'est impardonnable ce qu'il a fait. Mais il a dit, il a été frappé par son père dans son enfance. Son père l'a mis à la fenêtre, il était prêt à le jeter. Il a été frappé par son père frappait sa mère. Et il dit, ce qui empêche un homme de devenir un meurtrier, c'est quand tu viens border l'enfant le soir auprès de son lit. En fait, quand tu fais un bisou à ton enfant à un moment qu'il s'endort, c'est ça qui fait qu'il sera pas meurtrier, tu vois. C'est les blessures que Satan utilise pour faire de toi un tyran, faire de toi qui blesse les gens. Donc, si on me dit pourquoi t'es pas dans de tels abus, pourquoi t'es pas dans ça, bah j'ai été guéri. Il faut guérir. Désolé, j'ai beaucoup parlé. Hein. Ah non, moi, on est là pour t'écouter. Hein. Non, c'est marrant, le pardon revient souvent dans les mémoires des gens, si on prend le temps de les écouter ou des personnes sages. Le pouvoir du pardon, à la fois de manière égoïste dans le sens où ça va nous libérer et à la fois aussi comment ça délivre aussi, ça délivre la personne aussi en face. En face de toi et c'est vrai que c'est une thématique qui revient souvent le pardon. Parce que toi quand tu pardonnes pas en fait c'est un peu par vengeance, tu te dis si je pardonne ça lui donne raison, si je pardonne non ça veut dire qu'il va avancer. En fait le gars il avance déjà, tu vois. Le gars qui t'a blessé, une ex qui t'a blessé, ça se trouve elle est avec ses enfants, elle est hyper heureuse, elle a une chaîne YouTube et toi t'es là tu pardonnes pas et tu dis non je sais pas qu'elle avance, mais elle avance. Elle est déjà loin ça se trouve. Ouais. Et en fait quand tu ouvres la prison de la blessure, c'est pas ton ex que tu laisses sortir, c'est toi-même. En fait quand tu pardonnes pas c'est toi qui es bloqué. Ouais, c'est vrai ça. Et il y a des gens qui pensent à ce qu'on a fait à leurs parents, à ce qu'on a fait à leurs proches, et non, il faut pas pardonner, avancer et être la meilleure version de soi-même. Moi, je suis aussi pasteur parce que j'en ai marre des abus, tu vois. J'ai envie de briller, j'ai envie de montrer que c'est possible. C'est comme imagine, toi, il y a un mauvais coach en surf, et ben tu vas arrêter le surf. Je suis sûr qu'il y a un autre coach qui est bon, tu vois. Si tu m'as parlé de surf. Ouais, non, je suis curieux de voir à quel point tu m'écoutes beaucoup et à quel point tu connais beaucoup de choses. Enfin, tu t'es intéressé même à ma personne avant de venir et ça me flatte. Et on était sur la thématique du fait que pardonne pas, tu souffres et tu te dis c'est vraiment des sorciers, vraiment Dieu va juger. Et un jour Dieu m'a dit est-ce que je t'ai envoyé pour maudire les gens? Parce qu'en prière, tu vois, toi-même. Moi je suis aussi pasteur parce que j'en ai marre des abus, tu vois. J'ai envie de briller, j'ai envie de montrer que c'est possible. C'est comme imagine toi il y a un mauvais coach en surf, et ben tu vas arrêter le surf. Je suis sûr qu'il y a un autre coach qui est bon, tu vois. Si tu m'as parlé de surf. Ouais, non, je suis curieux de voir à quel point tu m'écoutes beaucoup et à quel point tu connais beaucoup de choses. Enfin, tu t'es intéressé même à ma personne avant de venir et ça me flatte. Et on était sur la thématique du fait que tu sois exposé, tu as beaucoup de responsabilités et du fait que tu as exposé, il y a aussi des travers. J'ai lu que on a tiré sur ton église. Que tu reçois régulièrement des menaces, des descentes, t'en parles avec le sourire, mais c'est parce que j'ai pardonné. Horrible. Sur le moment, tu pardonnes pas, tu souffres et tu te dis c'est vraiment des sorciers, vraiment Dieu va juger. Et un jour, Dieu m'a dit est-ce que je t'ai envoyé pour maudire les gens? Parce qu'en prière, tu vois, tu demandes la justice et tout. Mais non, je crois que les gens qui m'en veulent, ils m'ont pas compris et que c'est des blessures. Et que même si je faisais des erreurs, je pense qu'il vaut mieux être en prière, vaut mieux m'enseigner, vaut mieux être sage avec moi, tu vois, que de vouloir toujours tuer les gens, de vouloir les taper. La personne qui a tiré, en fait, on était en répétition pour le culte, il y avait la chorale qui était là et j'étais là. Et en fait, je dis bon bah je vais peut-être y aller parce que j'ai ma femme qui m'attend. Donc il est 19h30, je rentre et
Bon, on m'appelle de tous les côtés, tu vois. Et on me dit, on nous a tiré dessus, on est en répétition. Et en fait, ça a fait trouf, 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 trouf. Et les vitres, en fait, les balles sont... Ouais. Mais en fait, il y a eu un miracle, c'est qu'ils étaient devant les vitres. Et les balles, qui était devant les gens d'église qui répétaient, tu vois. D'accord. Et les balles, elles sont pas passées. Je vais te donner les photos pour que tu les mettes dans l'interview. Mais j'ai des vidéos aussi. Et comment c'est possible, tu vois? Moi, je tire en stand de base. Je tire en 22 long riz, je tire en 9 mm, je tire en 44 Magnum. Une balle qui passe pas. Une vitre. Pour moi, c'est pas possible. Une balle, normalement, elle passe. Si c'est du fer, ça passe pas, tu vois, mais une vitre. Donc, c'est miraculeux. C'est Jésus qui nous a protégés. Alors, ils se sont tous allongés. Et voilà, après, il y a eu aussi... un jour, j'ai fait une conférence dans une salle à Champigny. Il y avait à peu près 700 personnes. Et on a senti de mettre une sécurité qui fouillait des sacs. Et c'est arrivé... ils m'ont pas bien expliqué, mais ils m'ont dit, on a ouvert un sac, on a vu des dingueries. Et ils ont refusé la personne. Et moi, ma sécu m'a dit, on te dit pas tout. Parce que vraiment, tu serais flippé, quoi. Waouh. Et c'est Du coup, t'as une sécu actuellement? Ouais, des policiers en fonction, qui sont en civil. Wow. Et je sors quasiment pas s'ils sont pas là. Parce qu'en fait, des gens, ils veulent, en fait, c'est un bouc émissaire, tu vois, c'est toute notre souffrance, il faut que ça soit sans lui, tu vois. Mais tu sais, qui t'en veut directement parce que qui t'en veut directement parce que on peut ne pas être d'accord avec ce que tu dis, mais de là en arriver à la violence, c'est un autre stade. Est-ce que toi t'es capable d'identifier les gens qui en veulent à ta sécurité, à ta... Un jour j'ai vu un tweet, un mec qui dit punaise ma meuf elle m'a quitté à cause de Cospiel, quoi. Et parce qu'en fait on avait dit tu vois faut pas être dans la pudicité, coucher hors mariage et tout, et elle s'est dit punaise je peux pas rester avec, mais c'est pas moi qu'elle a quitté, c'est Dieu, tu vois. Moi je suis un intermédiaire, c'est-à-dire que je lis la parole, je reçois la parole, je la prêche, et en fait on va m'en vouloir à moi, tu vois. Mais c'est la Bible, tu vois. Elle s'est rapprochée de Dieu et il me dit punaise il m'a grillé un coup et tout, parce que lui il pensait la manger, tu vois, la déguster, et elle a compris que non. Elle est une princesse, je suis une femme qu'on épouse, il peut pas me grailler comme ça, tu vois. Pardon du terme, mais on entre jeunes. Non, j'ai compris. Je t'écoute. Tu vois, je suis passé à pizza, tu vois. Oui. Et puis après il y en a d'autres, c'est autre chose, c'est souvent des trucs incompris. Par exemple, il y en a un, il m'a attaqué, tu vois. Il a acheté un appart en plein Paris, boulevard 320 rue Saint-Honoré, j'ai vu dans ses papiers d'association, il a un appart en plein Paris, il a acheté un appart avec l'argent des gens. Là où je te parle, je suis locataire. J'ai pas acheté. Pendant que je te parle. J'ai aucun achat immobilier. Et en fait, j'ai pris une boîte postale. Mais tu vois, faut être intelligent. Ouais, oui, je vois. C'est que tu veux pas donner ton adresse. Donc en fait, tu payes une boîte postale et la boîte postale, c'est que tu reçois tes lettres là-bas et c'est renvoyé chez toi. Et les gens, ils vont dire, il a acheté un appartement de plusieurs millions d'euros en détournant. Ouais. Moi, j'ai déjà touché des millions. J'aurais acheté, hein. Mais non. Et en fait, déjà, il y a l'argent qui est pour l'œuvre du Seigneur et il y a un salaire et un revenu que tu as. J'imagine que tu es rémunéré, oui, bien sûr. Oui, et en fait, je crois que un pasteur, je crois qu'il doit être canalisé par un salaire. Il ne doit pas être comme ça, avoir accès à tout. Pour moi, il doit avoir un département de finances avec un contrat, avec un salaire, et le pasteur, il doit se contenter de ça. Et c'est ce qui fait qu'il a la tête sur les épaules. Après, il peut faire un leasing, il peut faire un prêt, il peut faire ce qu'il veut. Mais voilà, les gens en ont beaucoup voulu pour ça. On est en France. Si tu fais des trucs bizarres, on appelle ça de l'abus de biens sociaux. Voilà, donc non, je pense que les gens, ils ont un mauvais rapport aux finances. Ils ont un mauvais rapport à ton message. Ils ont un mauvais rapport à tout. Pour un Lacoste, on m'a déjà saoulé, tu vois. Mais bon, comme j'ai dit, les outlets, ça existe. C'est une très bonne réponse. Et non, mais parce que je pense que les gens n'ont pas l'habitude non plus de voir parce que t'incarnes quand même beaucoup de choses. T'es un pasteur, t'es jeune, tu vois ce que je veux dire? Tu vis un peu, t'es sur YouTube, tu vis dans l'air du temps. Donc ça vient peut-être en décalage avec ce qu'on a l'habitude de voir pour un pasteur. Puis YouTube, ça paye aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'avec YouTube, tu peux te payer un petit polo. Enfin, c'est pas forcément l'argent des gens, tu vois. Moi, je sais comment ça fonctionne. Donc j'ai pas besoin qu'on me l'explique. Mais j'ai 250 000 abonnés sur YouTube. Oui. On a autant d'abonnés, toi et moi, tu vois. Oui.
Oui, et si tu produis régulièrement, effectivement, oui, bah tu gagnes un peu d'argent, le fruit de ton travail, et c'est le fruit de ton travail. C'est du boulot, c'est super dur. J'ai des vidéos, j'ai mis 50 heures pour les monter. Non, mais parce que, oui, après, je pense, je connais aussi, je pense que, oui, dès qu'on voit une marque sur une personne, on a tout de suite l'impression que c'est Hollywood. Mais, effectivement, il y a la Vallée Village. J'aime beaucoup cette pub. Il devrait nous rémunérer pour ça. Ouais. La Vallée Village. Non, c'est vrai, il y a des polos à 35 € de très bonne qualité. T'achètes une fois et qui dure plus longtemps que le polo que tu vas acheter à H&M, par exemple. Oui. Des fois, Zara, c'est plus cher que Valley Village. Zara, c'est devenu même plus cher que H&M. Ouais. Non, oui, c'est non, le vrai combat, en vrai, en fait, faut se refocaliser sur le vrai combat. Le vrai combat, c'est qu'on a un ennemi spirituel qui s'appelle Satan, qui est là pour détruire des familles, pour abuser, pour faire du mal. Et faut déjouer ses plans, faut gagner des âmes à Christ. Pour moi, faut dépeupler le royaume des ténèbres et repeupler le royaume des cieux. C'est marrant que tu dis ça parce que on t'en a aussi beaucoup voulu pour le fait que tu participes à une émission de télé sur M6. Mais moi, je te dis personnellement mon point de vue, en tout cas quand je l'ai lu et quand je me suis dit et quand je me suis mis un peu dans ta peau en tant que youtubeur, pasteur, jeune, je me suis dit, je crois que c'est, attends, j'avais noté, je crois que c'est Matthieu, peut-être que tu l'as, Matthieu 28-19. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me suis dit, peut-être qu'en tant que pasteur, quand il va à la télé, il a ça en tête. Ou, en tout cas, je trouve que beaucoup de gens t'en ont voulu, et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que les gens t'en voulaient, et j'ai aussi essayé de comprendre pourquoi est-ce que toi, en tant que pasteur, tu iras à la télé parler à une large audience. Et d'un autre côté, je me dis, mais t'es pasteur. Si t'es pasteur, ton intérêt, c'est d'aller prêcher aux gens. Bah, j'étais un peu moi dans cette réflexion. J'essaie de me mettre dans ta peau et être un peu dans cette réflexion, mais j'aimerais écouter ton point de vue, quoi. Ou peut-être qu'aujourd'hui tu considères ça comme une erreur, ou je suis vraiment curieux d'avoir un retour là-dessus. Pour moi, c'est pas une erreur parce que au moment où c'est arrivé, j'ai reçu un mail, Mathieu Chalvignac. Voilà, je suis producteur des traites sur M6. On aimerait vous avoir pour un casting. J'y crois pas, tu vois. Je me dis, excuse-moi, le scam, tu vois. Alors j'ai dit, bah moi, je suis désolé, j'aimerais avoir rendez-vous dans les locaux d'M6. Ouais. Parce que je vais pas vous donner rendez-vous sur Zoom. Pour moi, c'est pas vrai, tu vois. On va sur LinkedIn et on voit que c'est vrai. Mais bon, bref, moi, je veux être sûr. Et je rencontre un ami qui me dit, je te vois faire de la télé. Le Seigneur me montre là que tu fais de la télé. Et je dis, punaise, mais mec, j'ai rendez-vous demain à M6. Et là, déjà, c'est un gros signe, tu vois. Je me dis, punaise, le Seigneur, il sait toutes choses. Et je prie et Dieu me dit, vas-y. Je sens dans mon cœur, vas-y. De base, faut gagner les âmes. Il y a des gens, tu vois, Adil Rami, Anthony Colette, et je m'en citais tellement, il y en a tellement, Bianca Costa, Seth Gecko, Liane Folly, Francis Huster. C'est des personnes, par exemple, j'ai regardé des films où ils y étaient. J'avais regardé Pattaya, il y avait Seth Gecko. J'avais regardé Un dîner de con, il y avait Francis Huster. C'est lui qui a un fou rire c'est Juste le blanc dans le film. Ouais. Et c'est fou. Et je vais être avec eux. Et si je peux leur donner de la joie, le message de l'évangile, prier pour eux, bah je le ferai. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence Saint des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89
67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.